Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai, Be'ezrat Hashem Itbarach. On étudie ce soir un sujet très très passionnant, très intéressant. Le sujet, il est Goral Hagra. Qu'est-ce que c'est Goral Hagra? Il y a un tirage au sort, c'est le Goral. Un tirage au sort qui fonctionne, qu'on ouvre le Chumash d'une certaine manière, comme on va étudier, et on va trouver au hasard, on pourrait dire au hasard, un pasouk, un verset, et lorsqu'on a des questions dans la vie où on ne sait pas répondre, on va regarder et on va avoir la réponse dans le Chumash. Ça s'appelle le Goral Hagra. Gra, c'est le Gaon de Vilna. C'est lui qu'on a la massorette de lui que vient ce Goral. Alors, notre sujet sera, est-ce qu'il est autorisé de le faire? Est-ce qu'on peut se fier à ce tirage au sort? Ou est-ce que c'est de la sorcellerie ou des choses, on n'a pas droit, on va voir tout à l'heure, on a un interdit dans la Torah. La Torah nous dit, Tamim tiyei Hashem Elokecha. Tu dois être croyant, avoir une emuna, un bitachon. N'essaye pas de faire toutes sortes de magie, de voir la bonne aventure et toutes ces choses-là, me'onen ou mechachef, comme on va voir. Alors, est-ce que c'est permis ou pas? Comme a dit Rabbi Binyamin, il y a les Chabad qui le font avec le Rabbi de Lubavitch. Quand ils ont une question, ils ouvrent des lettres du Rabbi et donc le Rabbi leur répond. C'est quoi il leur répond? C'est qu'ils vont trouver des lettres qu'ils vont leur servir de réponse. Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit selon la Torah? Ça, c'est deux premières questions. Troisième question, des fois, quand un homme monte à la Torah, Shabbat, d'un coup, il voit un pasouk, et il dit, oh, tu te rends compte, cette semaine, j'ai eu ça et ça et ça, et j'ai vu telle personne et telle personne, et maintenant je monte à la Torah et on me lit ce passage, waouh, c'est un signe. Est-ce qu'on peut se fier ou pas sur ce inyan-là? Alors, on va commencer, Rabotai, par des histoires. Aujourd'hui, je commence par des histoires. On va commencer par raconter quelques histoires avec le Goral Hagra et avec les psukim dans la Torah. Et ensuite, on va étudier la halacha dans la Sugya Masechet Chulin, Shulchan Aruch Yoredea Siman Kuf Ayin Tet, le Chida, et d'autres poskim pour voir quelle est la halacha lemas. Alors, première histoire. On va commencer par le Gaon de Vilna, puisque le Gaon de Vilna, c'est l'auteur de ce Goral. Écoutez l'histoire sur le Gaon de Vilna. Il y a 200 ans, le Gaon de Vilna, et une jeune fille dans la ville, à Vilna, s'est renseignée pour un shidour, pour se marier avec un garçon. Ils ont fait des rencontres pgishot. Première pgisha, deuxième pgisha, troisième pgisha. Et le bachour, la fille, elle le veut en tant que mari. Elle dit, c'est un garçon avec des très bonnes midot. C'est un garçon qui est très gentil. Un garçon qui est ir Shamaim, il a peur d'Akadosh Baruch Hu, il a une crainte. Il est tzaddik, il est talmid chacham. Et donc, elle s'apprête à dire oui. Il lui demande en mariage et elle s'apprête à lui dire oui. Et d'un coup, elle a toutes sortes de contacts et elle découvre que le frère du Khatan, il a lâché la Torah, il a lâché la religion, Azav et Adat, il est Mechalel Shabbat, Shemishmo, le frère du Khatan. Et la jeune fille, elle dit, c'est vrai que le Khatan, il est bien et il n'a rien à voir, mais peut-être que son frère a une influence sur lui. Et peut-être que il va être influencé de ce rejet de la religion. Alors donc, elle est venue demander au Rav, est-ce qu'elle va sur ce shidour? Est-ce elle ferme? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle clôture? Ou pas? Le Rav l'envoie chez le Gaon de Vilna. Ils arrivent au Gaon de Vilna, et le Gaon de Vilna, il demande un chumash. Ramenez-moi un chumash. Il met des doigts, il les place. Il y a marqué dans les Sfarim qu'il faut mettre comment on appelle le zéret le cuillère, là.
Bon, même les Français, ils ne savent pas. Alors, tu mets le petit doigt sur Zetoldot Adam, dans le Chumash, dans Parashat Bereshit, et le deuxième de la main gauche, tu le mets à l'Einekol Israël, à la fin de Chumash Devarim, Bezot HaBeracha. Donc, le doigt, un au doigt au début, un doigt à la fin. Tu fermes le Chumash, après tu l'ouvres au hasard. Après, tu tournes 7 pages. La 8e page, tu comptes 7 lignes. La 8e ligne, tu comptes 7 mots. Le 8e mot, tu le lis et tu vois le contexte. Comme ça, il a fait le Gaon de Vilna. Ça, c'est le Gora Lagra. Qu'est-ce qui lui est sorti comme pasouk? Il lui est sorti le pasouk Leshem Shevo Ve'achlama. C'est quoi Leshem Shevo Ve'achlama? C'est dans les abus du Kohen Gadol. Il y a le Choshen. D'accord? C'est ce que le Kohen Gadol met sur sa poitrine. C'est les noms de Klal Israël avec des pierres précieuses, des diamants. Et 3 de ces diamants, de ces pierres précieuses, c'est Leshem Shevo Ve'achlama. C'est des noms de pierres. Il a dit le Gaon de Vilna que ce pasouk-là, on peut le lire aussi autrement. On peut le lire Leshem Shebo Ve'ach Lama. Ça veut dire quoi? Leshem, c'est le nom. Leshem Shebo va selon le nom qu'il y a le Khatan, qu'il y a en lui. Est-ce qu'il a un Shem Tov? Est-ce qu'il est tzaddik ou pas? Ve'ach, par contre, le frère, Lama. Pas Ve'ach Lama. Ve'ach Lama, le frère, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors il a dit, si lui, il est tzaddik, même si le frère, il est rachat, ça n'a rien à voir. Alors donc, il a dit, clôture, vas-y, fais le shidou. Les talmidim du Gaon de Vilna, ils ont demandé, mais il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui se marie avec une femme, ivdok be'acheha, qu'il aille vérifier les frères de la fille. Pourquoi? La fille, elle n'était pas à la yeshiva. La fille, elle ne va pas tous les matins à la tfila honnête. Donc, on ne connaît pas exactement le degré spirituel de la fille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va se renseigner sur une fille? Est-ce que c'est une bonne fille ou pas? Alors, on va vérifier les frères. Bodkim be'acheha. Alors, ils ont demandé au Gaon de Vilna. Alors, pourquoi tu dis Achlama, Leshem Shebo ve'achlama, que j'en ai rien à faire de son frère? Mais tu vois que la Gemara, les Chachamim, ils disent qu'il faut vérifier. Alors, il dit le Gaon de Vilna, non, ça c'est dans la fille, il faut vérifier les frères de la fille. Mais quand on a le garçon, il est atzmaï, le garçon, il est indépendant. Donc, si le garçon, il est tzaddik, alors donc le shidour s'est fait. Voici la première histoire. Deuxième histoire. On est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Pardon, la Première Guerre mondiale. Qui était dans les tzaddikim à l'époque de la Première Guerre mondiale? Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il y avait la Première Guerre mondiale et une menace s'est déclarée sur la ville de Radin, la ville où le Chafetz Chaim était le Rav et avait la yeshiva. Et le Chafetz Chaim ne savait pas quoi faire. Se sauver de la ville et prendre la yeshiva avec lui ou rester dans la ville, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a fait le Gora Lagra. Il a pris le Chumash, il a ouvert comme on l'a expliqué. Et qu'est-ce qu'il a comme pasouk qui tombe? Encore un pasouk qui tombe au hasard. C'est la guerre de Yaakov et Esav. Et Esav, il vient pour tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Va yachatz et hamachane. Il coupe le camp en deux, c'est-à-dire il va diviser le camp en deux. Et donc, il va les séparer. Comme ça, comme ça, si jamais, c'est-à-dire que si jamais, pourquoi on sépare en deux? Parce que si jamais un des deux camps va être attaqué, au moins le deuxième pourra résister. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a dit donc, on va partager la yeshiva en deux. Lui et la moitié de la yeshiva, ils sont partis en Russie, dans la ville de Kreminechk. Je ne sais pas si je le dis bien. Et une deuxième partie est restée à Radin. Il a nommé comme Rosh Hashiva le Rav Moshe Londinsky, qui reste. Donc, il a fait comme le Gora Lagra. Donc, on voit, donc Rabotai, on voit que des Gdolé Israël, ils font le Gora Lagra. Il n'est pas resté lui. Je ne sais pas pourquoi il a décidé comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a vu, comme ça qu'il a compris le message dans ce Gora Lagra. Une troisième histoire. Est-ce que vous avez entendu parler de la Yeshivat Lakewood? Une grande yeshiva aux États-Unis. Comment elle a été fondée? Par qui elle a été fondée? Qui était le fondateur de cette yeshiva? Le Rav Aharon Kotler. Allah Shalom.
Alors, le Rav Aaron Kotler. Comment cette yeshiva elle a été fondée? Il y avait deux grands tzadikim qui étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, on n'a pas entendu parler d'eux. C'était un certain Bachour Moshe Feinstein et un certain Bachour Aharon Kotler, que par les années après sont devenus le Gdolador Rav Moshe Feinstein et le Gdolador Rav Aharon Kotler. Ils étaient dans la yeshiva de Slutsk. Maintenant, ça c'était avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils ont grandi, le Rav Moshe Feinstein a été nommé le Rav de la ville de Luban. Et il y avait les communistes qui lui ont fait des tsarot, qui lui ont fait des galères au Rav Moshe Feinstein, et donc il s'est sauvé aux États-Unis. Le Rav Moshe Feinstein s'est sauvé aux États-Unis. Et donc après, il s'est installé là-bas jusqu'à sa mort. Son copain, le Rav Aaron Kotler, lui, il est resté à Lita, en Lituanie. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale. Les deux sont des grands rabbanim. Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale est là en Europe, elle n'est pas aux États-Unis. Donc, le Rav Moshe Feinstein, il est tranquille aux États-Unis. Mais par contre, le Rav Aaron Kotler, qui est à Lita, ils sont attaqués par les Allemands, Hashem Ishmael. Et pendant la guerre, vous avez tous entendu parler, j'imagine, que toutes les grandes yeshivot, la yeshivat Mir et toutes les autres yeshivot, ils se sont sauvés par la Russie au Japon. Ils sont arrivés à Shanghai. Tout le monde connaît cette histoire que pendant la guerre, ils se sont sauvés à Shanghai. C'est là-bas, c'est où une frontière, où c'est là-bas, il y avait les Japonais. Mais Kitsu, regardez, faites votre enquête sur ce Inyan-là. Et donc, après la guerre, ils sont venus pour sortir de Shanghai. Et ils avaient un doute. Où partir? En Eretz Israël ou aux États-Unis? Alors, une grande partie sont partis en Eretz Israël, mais une grande partie sont partis aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le Gora Lagra. Ils ont fait le Gora Lagra. Le Rav Aaron Kotler, il a fait le Gora Lagra. Et qu'est-ce qui lui est sorti dans ce Gora Lagra? Quel pasouk? Quel pasouk? Non. Le pasouk, il est sorti. Vayomer Hashem el Aaron, lech el Moshe hamidbara vera'acha vesamach belibo. D'accord? Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron à Cohen, va voir ton frère, sors vers ton frère Moshe, il va te voir et il sera content. Alors, il a dit, le Rav Aaron Kotler, waouh, moi, je m'appelle Aaron. Vayomer Hashem el Aaron. Qu'est-ce qu'il me dit Akadosh Baruch Hu à Aaron? Lech el Moshe. C'est qui Moshe? Moshe Feinstein. Hamidbara, dans le désert. C'est quoi le désert? C'est l'endroit où il y avait la grande Itbolelut, la grande assimilation aux États-Unis. Lech el Moshe Hamidbara, vera acha vesamach belibo. Donc le Rav Aaron Kotler, il est parti aux États-Unis et de là est sortie la Yeshivat Lakewood. C'est que la Yeshivat Lakewood, elle vient du Gora Lagra. Vous voulez encore une petite histoire? Encore une petite histoire très intéressante. En Tafshin Yud Aleph, ça fait à peu près 70 ans. Il y avait la guerre Milchemet HaShichrour. Et il y a à Gush Etzion 35 militaires qui ont été tués, Hashem Yikom Damam, et ils n'ont pas pu les enterrer tout de suite. Ils ont attendu pour les enterrer, et quand ils sont venus pour les enterrer, leur corps, déjà, on ne pouvait plus les identifier. On ne pouvait pas les identifier. Donc 35, et jusqu'à aujourd'hui, il y a Derech Halamedhei. Tu as entendu parler de ça, Derech Halamedhei, les 35 militaires qui n'ont pas été reconnus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Ils font des kvarim, ils vont les enterrer, et ils vont dire Achayal, Almoni ou Kvotachim, n'importe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les reconnaître. Le grand de la génération à l'époque, c'était le Rav Tzvi Pesach Frank. Le Rav Tzvi Pesach Frank, il a dit, on va faire le Gora Lagra pour les identifier. C'est le Gora Lagra qui va nous identifier ces 35 militaires. Il a demandé au Rav Ariel Levin. Vous avez entendu parler du Rav Ariel Levin? C'est le beau-père du Rav Eliashiv à la Vachalon. Le Rav Ariel Levin, il était baki et il était fort.
dans ce Gora Lagra. Il a demandé le Rav Tzvi Sarfan pour Rav Ari Levin de faire Gora Lagra. Le Rav, il est allé, il a fait le Gora Lagra et Rabotai, il est passé niftar par niftar, chayal par chayal, avec le Gora Lagra, le prénom et le nom de famille. Ils ont tout, et à partir de ce Gora Lagra, ils ont chacun son kever, avec chacun son nom. Lui, c'est Reuven, lui, c'est Shimon, lui, c'est Lévi. Sur les Stalaraz. Et comme ça, ils ont. Pour un cas de Hagounot ou un peu comme ça. Non, pour un cas de Hagounot, on ne peut pas être sommaire sur ça, là, parce que l'Oba Shamaim hi, mais au moins, ils ont pu reconnaître les corps et ils ont fait comme ça, Gora Lagra. J'ai encore plusieurs histoires. Je ne vais pas toutes les raconter, je vais raconter une sympathique. Il y a un Rav qui est encore vivant dans notre génération, chez Yamim, le Rav Yosef Bagad. Il a sorti des encyclopédies. Comment il s'appelle? Rav Yosef Bagad. Et en Tafshin Nunhe, c'est-à-dire en 1995, il y avait les élections entre Binyamin Netanyahu et Shimon Peres pour devenir Rosh HaMemshala, Premier ministre, et lui s'est présenté aussi. Le Rav Yosef Bagad, vous pouvez regarder, vérifier si je dis vrai. Il s'est présenté aussi pour être Rosh HaMemshala, le Rav Yosef Bagad. Dernière minute, il a enlevé sa candidature. Pourquoi? Il a fait le Gora Lagra. Il a fait le Gora Lagra. Quel pasouk lui est venu? Le pasouk où Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, quand ses enfants ils lui disent Yehuda, il dit il y a un roi en Égypte qui demande à voir Binyamin. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Il dit Yosef enenu. Je n'ai pas envie de vous donner Binyamin. Pourquoi? Déjà, Yosef, il est déjà plus là à cause de vous. Veshimon enenu. Ve Binyamin tikachu. Vous m'avez enlevé deux enfants, Yosef et Shimon. Et maintenant, Binyamin, vous voulez me prendre? Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yosef Bagad? Il dit, moi, je m'appelle Yosef. Alors, Yosef enenu. Yosef, il ne sera pas Rosh Memshala. Il ne sera pas Premier ministre. Ve Shimon enenu. Shimon Peres non plus, il ne sera pas Premier ministre. Ve Binyamin, par contre, Binyamin Netanyahu, lui, tikachu, vous allez le prendre en tant que Rosh Memshala. Donc, il a dit, si le Gora Lagra, il a déjà décidé que c'est Binyamin, c'est ni Yosef, ni Shimon, ni Yosef Bagad, ni Shimon Peres. Alors, donc, je n'ai pas besoin de le présenter. Donc, il a enlevé sa candidature. Donc, alors maintenant, Rabotai, donc ça, c'est quelques histoires sur le Gora Lagra. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Est-ce qu'un homme, quand il a des questions dans sa vie, il ne sait pas quoi faire, il hésite, est-ce qu'on peut faire le Gora Lagra ou pas? Gemara Masechet Chulin. Une Gemara très intéressante, une Sugia Masechet Chulin dans la page 95b, Tzadik He Amud Bet. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Yam V'Zorah. Nous raconte la Gemara comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Bait Tinok ve'isha, afal pi she'en nachash yesh siman. Je traduis. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, une maison, un bébé et une femme, malgré qu'on n'a pas le droit de deviner, mais ça peut ramener un siman tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, Bait tinok veisha, bana bait, quelqu'un qui a construit une maison. Onolad lo ben, ou bien il a eu un garçon. Onasa isha, ou bien il s'est marié avec une femme. Alors, af alpi she'en nachash, malgré qu'il est interdit de faire des nichushim. C'est quoi nichushim? Quelqu'un qui sort dans la rue et il dit, si j'ai un oiseau qui va passer, ça veut dire qu'aujourd'hui je dois aller là-bas. Et si j'ai le pain qui m'est tombé de la main, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais perdre ma parnassa. Quelqu'un qui vit selon des signes, il est menachesh, c'est-à-dire il va deviner son avenir, il va voir son avenir selon toutes sortes de signes. Il transgresse un interdit de la Torah, un lave, lo tenachashu, assour. Comme je dit tout à l'heure, on doit être tamim avec Akadosh Baruch Hu, on doit être croyant, emuna vebitachon, et si tu commences à diriger ta vie selon des signes, tu transgresses un interdit de l'ot et nachashu, c'est ce qu'ils font les goïms, et donc nous on n'a pas le droit l'ot alechu bechukot hagoy. Alors donc, quelqu'un qui a une maison, il a réussi à construire sa maison.
Et lui, il dit, puisque j'ai construit une belle maison, Kanere que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il veut que je réussisse, donc je vais faire des affaires. Pareil, il a eu un garçon, Baruch Hashem, il est en bonne santé, à Konifla, et il dit, tiens, maintenant que j'ai un Siman Tov, je vais faire des affaires, peut-être ça va marcher maintenant. Il s'est marié avec une femme, il dit, Baruch Hashem, j'ai eu un beau mariage, il dit, Kanere, j'ai un Siman Tov. Alors là, il n'est pas en train de dire, s'il se passe comme ça, alors comme ça, et s'il ne se passe pas comme ça, alors pas comme ça. Il n'est pas en train de dépendre ses actions de toutes sortes de signes. Juste, ce n'est pas un irouche, c'est un siman. Siman veut dire, c'est un bon signe. Maintenant, bon signe, ça ne veut pas dire qu'il va s'abstenir de faire quelque chose ou il va se forcer à faire quelque chose, mais il dit, tiens, ça tombe bien, Kanere que Baruch Hashem, siman tov ou mazal tov. Et c'est pour ça que quand on va dans des joies, on dit au bas, à la simcha, on lui dit mazal tov, siman tov. Pourquoi? On dit Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il te sourit, alors vas-y, continue. C'est-à-dire que ça vient pour donner du dachaf, donner une bonne impression et pour donner de l'encouragement à la personne. Quand il a des smachot, alors on l'encourage, on dit siman tov, mazal tov. Tu as un bon mazal, tu as un bon siman. Alors elle dit la Gemara, malgré qu'on n'a pas le droit de faire un ichouch, mais bait, tinok, veisha, siman. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il dit le Shulchan Aruch dans la Chot me'onen et mechachev, qu'on n'a pas le droit de faire toutes sortes de sorcelleries ou toutes sortes de signes, il dit bait tinok veisha, af alpi she'en nichush, yesh siman. Siman kuf ayin tet seif dalet. Ça, c'est la Gemara, Rashi et le Shulchan Aruch. Il vient le Rambam. Et le Rambam, il explique la Gemara un peu autrement. Il dit le Rambam dans le 11e chapitre de Halachot Avodah Zara, dans la Halacha He. Mi she'amar, dira zu shebaniti siman tov haïta alai. Quelqu'un qui dit, voilà, j'ai construit une belle maison, Baruch Hashem, ça veut dire que j'ai un bon mazal, un bon siman. Ou bien il dit, isha zu shenasati mevorechet. Elle est Baruch Hashem, elle ramène de la bracha. Vechen, écoutez bien, Vechen hashoel tinok, ainsi celui qui demande à un enfant. Eze pasouk lamad tahayom, quel pasouk le Rebbe il t'a enseigné aujourd'hui au Cheder, au Talmud Torah? Qu'est-ce qu'il t'a enseigné le Rav? Et lui, il lui répond un pasouk. Ou bien il lui dit Siman tov ou mazal tov, kol mitzalot chatanim mechupatam, ça veut dire qu'il va avoir un mariage. Ou bien il dit un mauvais pasouk. Il nous amène un pasouk de Bil'am qui veut faire des klalotes au Ham Israël. Entre parenthèses, pourquoi j'ai choisi ce shiur ce soir? Parce que la parashat Hashavua, la parashat Pinchas, la Torah, elle dit qu'on va partager la terre d'Eretz Israël avec un goral, avec un tirage au sort. Mais ce n'est pas un tirage au sort simple, c'est un tirage au sort que la boîte elle-même, le tirage au sort, il disait, la feuille qu'on levait, il dit, il y a ce nom-là qui est sorti. La boîte, elle parlait. C'était un S que le goral lui-même, il annonçait qui est sorti, qui a été tiré au sort. C'est pour ça que j'ai parlé de ça aujourd'hui. Alors, celui qui demande à un enfant quel pasouk tu as étudié, et selon ça, il va dire, est-ce que c'est un bon siman ou pas? Alors, il peut le faire. Quelle est la différence entre le Rambam et Rashi? Rashi, il a dit que c'est quoi? Bait Isha Vetinok, il a construit une maison, il s'est marié et il a eu un enfant. Mais là, il ne s'agit pas, le Rambam ne dit pas qu'il a eu un enfant. Il dit c'est vrai, il s'est marié, il a construit une maison, mais l'enfant, le Tinok, ce n'est pas qu'il a eu un Tinok, c'est qu'il est parti demander un pasouk à un Tinok. Et il dit ça, c'est un siman, s'il ne va pas agir et changer ses habitudes selon ce pasouk, en beze baria. Comme ça, il dit. Maintenant, Rabotai, est-ce que le Goral Hagra, ça ressemble au Rambam? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Je vais chez un enfant et je lui demande un pasouk de la Torah. Et au hasard, il va me sortir un pasouk. Et selon ce pasouk, je vais voir qu'est-ce qui se passe. A priori, ça ressemble, d'accord? Mais le Rambam, il dit à condition que je ne vais pas faire des actions selon ça. Si, par exemple, il demande à l'enfant, donne-moi, il va pour faire une affaire. D'accord? Il a une signature à la banque. Dans la route vers la banque, il voit un enfant, il lui dit « Psokli psukra » dis-moi le pasouk que tu as étudié aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il lui met comme pasouk? « Vayavo Esav ve'arba meot ishimo » pasouk sur Esav et la guerre. Il dit « Ah, si c'est ça,
Il appelle la banque, annulé. S'il fait ça, il dit le Rambam, tu as transgressé l'interdit de l'otenachash. Assour. Tu peux seulement dire que c'est un bon siman. Si par exemple tu vas à la banque, et de toutes les manières tu vas aller à la banque, qui te donne un bon pasouk ou un mauvais pasouk. Il t'a donné un bon pasouk, ah ça fait plaisir, il y a là. Un siman, c'est bien, mais un nichouch, c'est assour. Alors selon ce Rambam, Rabotai, est-ce qu'on a le droit de faire le Gora Lagra? Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher un pasouk et selon ça agir? Selon ça, c'est un interdit de la Torah. Est-ce que les Chabad, ils ont le droit d'ouvrir le livre et de dire, tiens, voilà, le Rabbi m'a répondu, selon ça, je vais faire ça, est-ce que je vais partir en shlichut, je ne vais pas partir en shlichut? Selon ça, selon ce Rambam, il sort de Oraïta. Ron? Parce qu'il me dit. Pour le Rambam, c'est un peu chaud parce que le Rambam, si on peut dire, c'est le Gaon qui est le monde Tamim qui est pas chez le Lokera. C'est lui qui a fait le plus de mercare envers. C'est le Gaon qui était le monde Tamim. Et bien justement, ça prouve que Rambam, c'était tout selon la halakha, parce que là, il te dit, quelqu'un qui va, selon le pasouk, qui va lui donner l'enfant, alors il va agir, pour le bien ou comme pour le mal, faire ou ne pas faire, il transgresse un interdit de l'otel achashou. On arrête le shiur là. Tous les gdolim, ils ont fait des historim. Le Gaon de Vilna, le Chafetz Chaim, Ken, alors avec Soklip Soukra, alors Matem Omri. Matem Omri. Il vient le Bet Yosef. Baruch Hashem, on a le Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo. Et le Bet Yosef, il ramène le smag. Le smag, il est cholek sur le Rambam. Le smag, c'est Raché Tevot, Sefer Mitzvot Gadol. Il dit le smag qu'il est permis de demander à un enfant et d'agir selon ça, pas comme le Rambam. Lui, il dit, on peut même agir selon le pasouk. Le faire ou ne pas faire. Pourquoi? Il dit parce qu'aujourd'hui, la Gemara elle dit dans Bava Batra, il n'y a plus de prophète. Et la prophétie, elle a été donnée aux enfants. Maintenant, quand je vais demander à l'enfant quel est le pasouk, c'est comme une névoie. C'est comme une prophétie. Akadosh Baruch Hu, il a mis le pasouk dans la bouche de l'enfant. Et donc, si le pasouk il sera positif, je vais faire. Si le pasouk est négatif, je ne vais pas faire. Donc, le smag, il est cholek. Le smag, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Shulchan Aruch, il n'a pas ramené le Rambam, il n'a pas ramené le smag. Mais s'il dit en nichouch, ça veut dire qu'on n'a pas le droit. A priori, le Shulchan Aruch, il va comme le Rambam. Le Rama, les Ashkenazim, il dit yesh omrim, vechen mutar lomar latinok, psok li psukech. Il dit le Shach, mashmada atara ve'aposkim, shafilu la'asot ma'aseh ve'lismoch alav la'atid, mutar, dechashiv ktsat nevoua. Il dit le Shach que le Rama va comme le Smag. Alors, Abotai, selon ça, le Shulchan Aruch, a priori, il est parti comme le Rambam. Donc, on a le droit de faire le Gora Lagra assour, a priori. Le Rama, il est Mekel comme le Smag. C'est pour ça que toutes les histoires que j'ai racontées jusqu'à maintenant, c'est que des Ashkenazim. C'est le Gaon de Vilna, c'est le Chafetz Chaim, c'est que des Ashkenazim. Alors, a priori, les Ashkenazim, ils ont le droit de faire Gora Lagra. Ainsi chez les Chabad. Un Chabad qui est Ashkenaz, a priori, il aurait le droit de faire la question à son Rav. Pourquoi? Parce qu'il se repose sur le Smag, que c'est comme Iksat Nevoa. Mais selon le Shulchan Aruch, qui va comme le Rambam, a priori, ça serait Assour Mina Torah. Imaginez-vous, selon les Sfaradim, c'est un interdit de la Torah. Selon les Ashkenazim, c'est Mutar Lechatrila. Ça devrait être la four. Pourquoi? La constitution des Séfarades par rapport aux Ashkenazes. En général, les Sfaradim, ils sont Mekilim, tu dis. Ici, tu vois que le Shulchan Aruch, il est Mahmir comme le Rambam. Et le Rama, il est Mekel comme le Smag. Comme ça, il dit le Bach. Selon le Rambam, a priori, ça devrait être interdit. Mais le seul problème, c'est qu'on a une Gemara qui dit que des Chachamim faisaient selon le Pasouk. La Gemara là-bas dans Masechet Choulin, elle raconte que Rabbi Yochanan, où il était Rabbi Yochanan, où il habitait, on a dit la semaine dernière que quand il y a marqué Rabbi, c'est Israël. Rav Be'eretz Israël. Et quand il y a marqué Rav, comme Rav Huna, Rav Nachman, c'est Rav Be'Bavel. Maintenant, Rabbi Yochanan, il envoyait des lettres à Rav qui était à Bavel. Et il lui disait les Morenu ve Rabbeinu. Quand il envoyait une lettre à Rabbi Yochanan à Rav, de Yerushalayim, de Eretz Israël à Bavel, il disait Rabbeinu. Et quand Rav est Niftar, c'était qui l'ami de Rav?
C'était qui la Chavruta? Rav ou Shmuel? Shmuel. Alors, il a envoyé à Shmuel. Et un jour, il a décidé qu'il allait rendre visite, Rabbi Yochanan, il a dit, je vais aller rendre visite à Shmuel à Bavel. Il organise ses valises, il organise sa famille, on y va. Il sort de Yerushalayim, il commence à prendre Kvish Echad, d'accord? Il prend Kvish Echad par le nouveau tunnel de Begin. Il arrive à Rabbi Yochanan et il voit un enfant. Il lui dit, Psok li psukra, donne-moi un passouk que tu as appris aujourd'hui. Il dit, oui, on a appris aujourd'hui dans le Sefer Shmuel, dans le livre de Shmuel Hanavi, et on a appris que Shmuel niftar, Shmuel met. Il a dit, oulala, je vais rendre visite à Shmuel. Il dit, Kanere qu'il est niftar. Il a fait demi-tour, il est rentré à Yerushalayim. Et elle dit, la Gemara, Shmuel n'était pas niftar. Shmuel n'est pas mort. Mais il ne voulait pas le déranger. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'il a agi selon un pasouk. Il a entendu Shmuel nachnafché, Shmuel est niftar, je ne vais pas. Alors comment le Rambam? Selon le SMAG, c'est très bien, parce que le SMAG, il permet d'agir selon un pasouk qui a été donné par un enfant. Mais selon le Rambam, comment il va se débrouiller avec? Alors il vient le Rida Rabotai. Avant le Rida, qu'est-ce qui répond le Bet Yosef? Il dit le Bet Yosef que là-bas, c'était les She'avar. Il dit là-bas, c'était pour savoir est-ce que Shmuel est encore vivant ou mort. C'est-à-dire que c'est pour le passé, pas pour le futur. Ça, c'est une réponse du Bet Yosef. Mais il vient le Rida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Et il dit, même selon le Rambam, il est permis de demander. Pourquoi? Il ramène le Rida au nom de Rabbi Yaakov Castro. Qui c'était Rabbi Yaakov Castro? C'était le Rav d'Égypte à l'époque du Bet Yosef. Marikash. Rabbi Yaakov Castro. Et Rabbi Yaakov Castro, il ouvrait le Sefer Torah quand il avait des problèmes, des questions. Il ouvrait le Sefer Torah et le passouk qu'il regardait, qu'il voyait en premier, c'était sa réponse à ses questions. Et il dit pourquoi? Alors, a priori, c'est un problème. Parce que selon ce qu'on a dit, selon le Rambam, a priori, c'est assourd. A priori, selon les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire ni Gora Lagra, ni ouvrir le Sefer Torah, ni demander à un enfant, parce qu'il y a un problème de nichouche. Alors, j'ai pensé à une réponse. Écoutez ma réponse. Je l'ai dit à quelques Tamidei Chachamim, ils étaient d'accord avec ma réponse. Quelqu'un qui comprend, que toute sa vie, il va la décider selon des psukim qu'il va ouvrir à droite, à gauche. Il va voir un enfant, il va lui dire un pasouk, ah, j'ai peur, ah oui. Alors, quelqu'un qui va diriger sa vie, qui va se comporter dans sa vie selon toutes sortes de psukim, alors c'est quelqu'un qui vit en mystique, c'est quelqu'un qui vit alpinichouche, il transgresse un interdit de la Torah. Mais quelqu'un qui veut prendre conseil avec la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui vit. Et donc, il va dire, je vais ouvrir un pasouk. Maintenant, la Torah, elle est pleine d'enseignements. Chaque pasouk, chaque verset dans la Torah, elle peut emmener un homme plein d'enseignements dans sa vie. Alors maintenant, quelqu'un qui ouvre un livre et dit, voilà, aujourd'hui, je vais étudier le Daf Yomi. Il ouvre le Daf Yomi, exactement le sujet qu'il avait un problème hier, et donc il va trouver une solution. Est-ce que ça, c'est Menachesh? Non, c'est quelqu'un qui prend conseil auprès de la Torah. C'est ça la nuance. Il y a des personnes qui ne vont pas faire travailler le cerveau, ils ne vont pas dire qu'est-ce que la Torah, elle pense. Ils vont dire non, je vais ouvrir, si je vois un mot oui, alors oui. Un mot non, alors ça c'est nichouche. Tu ne vas pas demander l'avis de la Torah, tu aurais pris un livre dans ta bibliothèque, tu aurais pris un Picsou et un Donald. Ça ne t'intéresse pas ce qu'a dit la Torah, mais quelqu'un qui va prendre conseil auprès de la Torah. Il va étudier le sujet de la guerre entre Yaakov et Esav. Selon ça, il va savoir comment faire la guerre. Ça, ce n'est pas un nichouche. Ça, c'est moutard. C'est pour ça que le Chida, il dit que même selon le Rambam, qui dit qu'on n'a pas le droit de demander à un enfant et agir selon ça, ça, c'est lorsqu'un homme, il ne va pas demander l'avis de la Torah, juste il va, selon quelques mots, faire des déductions. Alors donc, Rabotai, Halakha le Maaseh, on voit que le Chida, au nom de Rabbi Yaakov Castro, il permet de faire le Gora Lagra, même pour le Sfaradim. Et donc, les Chabad, même les Sfaradim, peuvent continuer à demander. Alors donc, Alpi Halakha ze mutar. Alpi Halakha ze mutar. Par contre, il dit le Chida, dans Shut Chaim Sha'al, Chelek Bet Siman Lamed Chet, il dit le Chaim Sha'al que tout ça, c'est lorsqu'un homme,
il fait Benol et Benatzmo. C'est-à-dire, il a une question, il va ouvrir le Sefer, il va étudier la Gemara. Ah, la Gemara, elle pense comme ça, alors je vais faire comme ça. C'est-à-dire qu'il a pris conseil auprès de la Torah. Ça, on l'a dit, c'est Mouta. Mais quelqu'un qui va prendre un livre et qui va à la synagogue et il passe personne par personne. Tu veux savoir la bonne aventure? Tiens, viens, je te dis. Il ouvre le Rambam, il dit, toi, tu vas être comme ça. Toi, tu veux savoir, je t'ouvre le Mishnah Bora, toi, tu seras comme ça. Il dit ça, quelqu'un comme ça, il transgresse l'interdit de l'Otolechou Bechukotagoy, Menachesh. D'accord? Si aujourd'hui il y a un professionnel de Gora Lagra, et maintenant chacun qui veut savoir quoi faire dans sa vie, à chaque fois il va, il prend rendez-vous, il donne, paye 500 shekels et il a la bonne aventure, ça, il transgresse des interdits de la Torah. Il dit c'est que Benol et Benatzmo, il dit le Chida. Quand j'ai vu ce psak halakha du Chida, j'ai dit quelle est la logique, quelle est la différence? Si c'est moutar tout le temps. Si c'est assour tout le temps. Pourquoi Benol et Benatzmo individuellement? Oui, mais quand c'est de manière. Selon ce que j'ai expliqué, c'est Mouvan Ifla Beoter. Quelqu'un qui va prendre conseil avec la Torah, alors vadaï que moutar. Quelqu'un qui va chez un rave, et le rave lui dit, regarde, moi je pense comme ça, mais j'ai un doute. Alors viens voir ce que la Torah elle dit. Il ouvre un passouk et il dit, tiens, voilà, la Torah elle dit comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui va prendre conseil chez la Torah. Mais celui qui se promène dans la synagogue, ou quand il y a des gens qui vont chez toutes sortes de charlatans, et ces gens-là, c'est ça leur business, ils ne savent même pas étudier, c'est des Amé Aratzot, et ils ont un Tanakh dans leur bibliothèque, et les gens, ils viennent, ils se sont mis un beau chapeau, une belle veste, et vas-y, ils ouvrent. Et tu as vu, ici, il y a marqué Ken, ici, il y a marqué Lo, ici, il y a marqué Oulai. Alors ça, c'est des histoires de la Torah, parce que tout dépend. Est-ce que tu prends conseil chez la Torah, ou est-ce que tu vas selon toutes sortes d'illusions et toutes sortes de rémazim et de simanim. Ça, c'est le chidouche que j'ai à vous dire ce soir, et je pense qu'il est émet à la chalemaas. Donc, Halakha le maaseh rabotai. Est-ce qu'on a le droit de faire le Gora Lagra? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un Sefer Torah? Quelqu'un, il monte à la Torah. Et il dit, tiens, il y a un passouk qui peut m'aider. Parce que ce passouk-là, il est en train de parler, alors mouta. Mais si je fais ça de manière vraiment mystique, alors ça, c'est assour, issour de lo kenachash. Halakha le maaseh, est-ce qu'aujourd'hui, les Gdolim, les Chachmei Israël, ils permettent de faire le Gora Lagra? Pas tout le monde. Pourquoi? Parce que pour pouvoir comprendre le Gora Lagra, quelqu'un qui ouvre un passouk et il veut savoir qu'est-ce que le passouk veut lui dire, on peut expliquer le passouk que tu as lu. Tu peux l'expliquer de cette manière et tu peux l'expliquer de l'autre manière. Alors il dit le Chazonish, il dit le Keilot Yaakov, le Stapler, et il dit le Rav Steinman et d'autres, ils disent qu'aujourd'hui, mieux ne pas faire le Gora Lagra. Aujourd'hui, va avec Akadosh Baruch Hu, avec l'Emouna. Pourquoi? Parce qu'il a raconté le Stapler que des fois, il y a des gens, des chakranim, des ramaïm, des rechaim, que les gens ils viennent chez eux. Voilà, j'ai un shidour. Tu peux me faire Gora Lagra, voir si le shidour il est bien. Il ouvre, il voit, il y a marqué l'eau. Et il annule des shidourim. Il fait divorcer des gens. Hashem Ishma, Adam Azeu Racham et Rusha. Il dit pour faire le Gora Lagra, il faut avoir une Groach HaKodesh. Il faut que ce soit quelqu'un de Kadosh Vegadol. Alors, donc, si c'est quelque chose, quelqu'un il monte à la Torah et a dit, tiens, j'avais un doute, est-ce que je vais étudier 7 Masechet? Est-ce que je vais étudier? J'ai un doute, j'étudie Masechet Brachot ou Masechet Shabbat. Je monte à la Torah et qu'est-ce qu'on me lit? Shamor et Yom HaShabbat. Respecte le Shabbat. Donc, Kadosh Baruch Hu, il m'a fait un siman. La Torah, elle veut que j'étudie Masechet Shabbat. Ça, c'est moutard. Mais si tu vas chez quelqu'un de mystique et il va te dire, c'est un moustique, c'est pas un mystique, et il va te dire, tiens, oui, ici il y a marqué Ken, ici il y a marqué Lo, toi divorce et toi remarie-toi avec lui. Rechaim et Rushaim. Donc, Rabotai, c'est ça la conclusion de mon shiur. C'est que quand on prend conseil dans la Torah, on va chercher Gora Lagra pour voir qu'est-ce que la Torah elle pense de notre problème. On va prendre un conseil, on va poser la question à la Torah. Alors, ça va d'ailleurs que c'est moutard. Peut-être Mila Shamaï Mesaïo, que c'est une nevoa, comme dit le char. Mais quelqu'un qui le fait de manière mystique, il ouvre et s'il voit oui, alors oui, s'il voit non, alors non. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de cohérent et pas quelque chose de sensé. Alors, donc, dans ce cas-là, c'est un Issour Torah, un interdit de la Torah de Lo Tenachashu. Je termine Rabotai avec un petit point sur la paracha. Parashat Hashavua, Parashat Pinchas. Je me suis posé la question. Pinchas, il a tué Zimri. Zimri qui était un président, un ministre dans l'âme Israël. Il est allé avec une Goya. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il est allé poignarder les deux. Aboel Aramit Kanaim Pogimbo. Alors, Rabota, il faut savoir que Pinchas, il s'est mis en danger de mort. Pourquoi? Parce que Zimri, quand il voit Pinchas qui court après lui avec un sabre pour le tuer, alors Zimri, il a le droit de tuer Pinchas.
Pourquoi? Parce qu'il le poursuit. Rodef. Abba le orgecha, quelqu'un qui vient te tuer. Ashkem le orgo. Alors en fait, Pinchas, il s'est mis en sakanat nefashot. Venishmartem meod nafshotechem. Comment Pinchas, il se met en danger comme ça? On sait que la Torah, elle donne une valeur à la vie plus que toute chose. Pikuach nefesh doche et kol la Torah kula. Maintenant, Pinchas, il se met en danger, en sakana. C'est une question, Nachon. Comment Pinchas, il se met en danger de mort? Parce que si Zimri, il le voit avec un sabre, peut le tuer. Ça, c'est une autre question. Et je pense à Botaï, une question très simple. Et une réponse très simple. Vous entendez une réponse très, très simple. C'est que quand un homme, il a en lui un attachement pour Akadosh Baruch Hu, que lorsqu'il voit un juif qui salit le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui fait Chilul Hashem, ça le met hors de lui. Et donc, il n'a plus aucune notion. Ça, c'est la Kanaout de Pinchas. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on met de côté tous les cheshbonot, tous les calculs. Quand on voit, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai entendu une histoire, Shem Ishmor Veyatil. Une famille qui était à la plage. La fille, une petite fille qui rentre dans la mer, elle commence à se noyer. Le père, il court, il la sauve, la fille, elle n'a rien, et le père, il s'est noyé, il est mort. Aujourd'hui, cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que le père, il s'est mis en danger comme ça? Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Quand quelqu'un qui a sa fille qui est en train de se noyer, il n'y a pas de cheshbonot, il n'y a pas de calcul. C'est ça, Pinchas. Pinchas, il nous apprend que lorsqu'il y a quelque chose de mal dans Am Israël, quand il y a un juif qui faute, alors Akadosh Baruch Hu, il est triste. Et donc, si Akadosh Baruch Hu, il est triste, si la Shrina, elle est kiviachol en danger, et donc on ne peut pas rester de côté. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre. C'est pour ça que Pinchas, tout Aklal Israël devait mourir. Il devait avoir une magefa, une épidémie. Grâce à Pinchas, grâce à Pinchas, tout le monde a été épargné. Pourquoi? Parce que Pinchas, il enseigne au Am Israël le regesh, c'est-à-dire le ressenti. Qu'est-ce que c'est notre attachement avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement un roi qu'on va faire des mitzvot, on ne va pas faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, on a un regesh. C'est-à-dire que quand on voit un juif qui fait Chilul Shabbat, combien d'histoires on a entendu sur les Gdolim, sur le Chafetz Chaim, que lorsqu'il a vu un juif qui fume pendant Shabbat, il s'est mis à pleurer, il est venu au Chafetz Chaim chez ce Bachour, il s'est mis à pleurer, le Bachour, il pensait que le Chafetz Chaim va commencer à le crier, Shabbos, qu'est-ce que tu fais? Et bien non, Chafetz Chaim, il a pris, il s'est mis à pleurer sur le Shabbat, pleurer sur la Shrina, sur la Kadosh Baruch Hu. Et ce Talmud, il a fait tchouva. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, il lui a transmis, il a eu un électrochoc, il lui a transmis le regesh, il lui a transmis le sentiment, le ressenti, la hadinout envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un bel enseignement, je pense, qu'on peut tirer de cette paracha. Pinchas, comment tu t'es mis en danger? Eh bien, Pinchas, il n'y a pas de calcul. Quand tu as Kadosh Baruch Hu, quand il y a un Chilul Hashem, tellement grand, un Nassim et Israël, il va avec une aramite, il n'y a pas de calcul. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.